Des mots tout gris, des petits mots de rien, des mots de rien du tout. On dit au saut du lit, bonjour il fait beau, as-tu bien dormi? Alors les mots c'est le domaine d'Olivia de Lamberterie qui est venue avec son petit panier garni. Oui, parce qu'en plus, il y a eu un sondage récemment qui demandait aux Français qu'est-ce qu'ils avaient envie de recevoir comme cadeau. Eh bien, en numéro 1, c'était des livres. En plus, cette année, c'est facile, vous pouvez offrir comme roman le roman qui vient de gagner le prix France Télévisions. C'est un prix très important parce que c'est un prix populaire qui est décerné par des lecteurs, des vrais lecteurs. D'ailleurs, vous pouvez sûrement vous inscrire pour bientôt participer au prix France Télévisions de l'essai qui est décerné à partir du mois de janvier. C'est Éric Reinhardt avec L'amour et les forêts qui a gagné cette année en 2014. Ce roman est sorti chez Gallimard à la rentrée littéraire, fin août, début septembre. Et c'est un roman que moi, j'avais adoré. Éric Reinhardt, c'est un romancier français qui est établi. Il a écrit Le moral des ménages, qui est en ce moment d'ailleurs adapté au théâtre avec Mathieu Amalric, et c'est formidable. Il a écrit Cendrillon, il a écrit Le système Victoria. Et un jour, il reçoit une lettre d'une lectrice. Alors, il est populaire, il est magnifique. En plus, Éric Reinhardt, il reçoit beaucoup de lettres de lectrices, mais celle-là, elle est à propos de son livre qui s'appelle Cendrillon. Elle l'émeut particulièrement. Il y a quelque chose dans cette lettre, quelque chose dans la tournure des phrases, qui fait qu'elle retient son attention et il va finir par rencontrer l'auteur de cette lettre. Tout ça est vrai. C'est une femme. Cette femme va commencer à lui raconter son histoire et puis elle va disparaître et de cette histoire, il va faire ce livre. Cette histoire, c'est celle d'une femme qu'il a rebaptisée Bénédicte Ombre d'Âne. Elle habite en province, elle est professeure de français, mais elle rêvait d'être écrivain. Elle est mariée avec un cadre sup, elle a 2 enfants. Une vie, on peut dire, peut-être lambda. Et puis, son mari, qui est cadre, est terrible avec elle. Il est particulièrement terrible un jour où elle rentre chez elle. Qu'est-ce que vous entendez par terrible? Eh bien, il est terrible, il est violent, il la harcèle, il a comme ça une espèce de violence insidieuse, quotidienne, morale. Et un jour, elle rentre, il est particulièrement agressif avec elle. Il a entendu une émission à la radio, justement sur le harcèlement conjugal, et il s'est reconnu. Donc, il se rend compte qu'il a quelque chose dans son attitude qui n'est pas normal, mais il est absolument incapable de s'empêcher de l'être. Et donc, cette nuit-là, peut-être il a un mot de trop, du coup, elle passe la nuit sur Mythique, et elle va rencontrer un homme. Il y a La nuit sur Mythique, c'est un morceau de bravoure parce que je trouve que c'est à la fois très drôle et très juste. Et elle va avoir une liaison d'une journée avec un homme qu'elle va avouer à son mari. Et là, sa vie va être un enfer. La nuit sur Mythique, c'est-à-dire que c'est tout le déroulé de la conversation. Exactement, de la conversation avec les différents pseudos. C'est à la fois très drôle et puis en même temps, c'est très symptomatique de notre époque. C'est très bien fait. Et c'est une des grandes forces d'Éric Reinhardt, c'est qu'il arrive, je trouve, à passer de différents registres, puisque vous avez cette nuit-là. Après, vous avez une sorte de parenthèse enchantée qui est cette liaison. Et puis après, vous avez vraiment l'enfer sur Terre, qui est la vie de cette femme auprès de son mari, avec une petite parenthèse où finalement elle va être internée à un moment, elle est en hôpital psychiatrique, et moi, c'est la parenthèse que je préfère, je trouve que c'est d'une beauté rare. C'est sublimement bien écrit, et surtout, ça interroge, qu'est-ce qu'on peut faire avec une histoire quotidienne, comment on peut la transformer et la transcender pour en faire un monument de littérature. C'est magnifiquement écrit, honnêtement, on est bouleversé. Hein. Moi j'étais en lambeaux à la fin du livre, mais quand c'est beau, on est à la fois transcendé, c'est chez Gallimard. D'où l'intérêt de lire son courrier. Oui, vous avez raison. Rototo a disparu. Là, on passe du coq à l'âne, de l'âne au coq. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, je vous ai déjà parlé des petites aventures du fantôme qui pète. Fantôme qui pète, qui a été inventé par Viaz. Viaz, attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est le prince Wiazemski, petit-fils de Mauriac, le grand écrivain Mauriac, et fils du prince Wiazemski, sœur de Anne Wiazemski, qui sort un roman formidable à la rentrée, et mari de Régine Deforges. Régine Deforges, elle a disparu cette année. Moi, j'en suis toujours très triste, et je ne suis pas la seule, parce qu'on a tous quelque chose en nous
un souvenir de Régine. Régine, elle est dans Rototo a disparu parce que Viaz, il s'est inspiré d'elle pour en faire un petit personnage. Donc bonheur de retrouver Régine. Je vous rappelle, donc Alors, on a un fantôme qui pète. Ouais, alors, il y a le fantôme qui pète. Il y a 3 enfants. Prouti, Prouta et Rototo. Et oui, il en a un qui fait des Rototo. Et figurez-vous que Rototo a disparu. C'est à la différence. Là, c'est comme Paddington, c'est-à-dire que c'est très drôle pour les enfants. Et ce n'est pas une punition pour les parents de raconter Rototo et les aventures du fantôme qui pète. Nous, personnellement, on les connaît par cœur, on adore. Il y a plusieurs albums. Hein. Vous pouvez vous offrir la collection si vous voulez. C'est à la différence. Et on embrasse Viaz. Pour finir, hein, j'ai encore le temps ? Oui, oui. Allez, 30 secondes pour Soledad. Soledad, vous savez, Soledad, c'est une illustratrice qui travaille chaque semaine dans un magazine féminin. Et il y a déjà 2 compiles qui sont sortis. On peut retrouver tout son travail. Soledad, elle nous tend un petit miroir. Les jeunes femmes ou jeunes femmes, ou plus ou moins jeunes d'ailleurs, qu'elle dessine, c'est nous. Moi, j'aime particulièrement les phrases qui vous irritent, qu'on vous entendez toute la journée. On vous livrera entre 8h et 18h. Elle est pratique, celle-là. Ou dans une boutique, ça va la taille. C'est bien aussi. T'as l'air fatigué en ce moment. Magnifique, ça. T'as pris un peu de cul. T'as compris ça, hein? Ma pauvre. T'es enceinte. La Palme d'Or est attribuée à votre mari qui, alors que vous êtes bien confortable dans votre lit, il vous dit « Tu dors ?» Bah évidemment, on dort plus. J'adore celle sur comment est votre mari quand il est malade. Je ne sais pas comment vous êtes. Bah, il est mourant, forcément. Oui. Il est douillet, il est colérique, il est théâtral, il est de mauvais poil. Et à la fin, il y a vous. Hein, nous, on fait une petite prière, on dit « Faites qu'il guérisse ou je le tue à coups de bouteille de sérum physiologique. » Voilà, la BD de... Vous pouvez l'offrir à tout le monde, c'est publié par Rue de Sèvres. C'est très drôle et très juste. Et moi, j'attends des nouvelles de Rototo. J'espère qu'on va le retrouver quand même. Hein. Tenez au courant. Je peux vous vendre la mèche. On le retrouve. Bon, je vous rappelle que pendant les fêtes, nous sommes là jusqu'à 9h30, voire même 9h35.